Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prépare une petite guidance sur votre parcours spirituel. Quels conseils on a à vous donner sur cet aspect, sur cet aspect spirituel tout simplement. Alors, ça va être un message sur deux choix, je pense, je le vois bien comme ça. Donc on va voir un petit peu. Allez, c'est parti. Allez, message à deux choix. Pour les personnes qui vont regarder la vidéo, bien évidemment, vous aurez la possibilité de mettre sur pause si vous souhaitez faire un choix entre les deux pierres. Prenez le paquet qui vous attire le plus. Et puis voilà. Sinon, vous aurez dans la description de la vidéo le minutage pour la labradorite ou la serpentine. Voilà. Pour les personnes aussi qui le souhaitent, vous pourrez me témoigner de ce message, s'il vous a plu, s'il vous a parlé, via les commentaires, les likes, les partages de vidéos, voilà, tout ça, vous pouvez le faire. Et puis voilà, si vous le souhaitez, bien évidemment, vous pourrez aller voir à la fin de la vidéo. Je mettrai toutes les prestations que je propose et si vous souhaitez prendre un rendez-vous, vous y trouverez également les coordonnées pour me joindre. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui auront choisi la labradorite, regardez ces jolis reflets. Voilà. Vous voyez, la labradorite. Donc celle-ci, elle est plutôt de couleur violette. Ou alors, la serpentine, ici en vert. Donc prenez le temps de faire votre choix. Vous pouvez mettre sur pause si besoin. Et puis on va commencer tout de suite avec les personnes qui ont choisi du coup la labradorite en petit cœur. Voilà, petit cœur violet. Allez, c'est parti. Alors, quel est le message spirituel, les petits conseils spirituels qu'on vous transmet? Alors, on a l'endroit, le regard et Pégase. Alors, c'est l'oracle des chemins de l'éveil qui est très très joli. Alors, il y a une des cartes où je serai obligée d'aller voir le livre parce que je ne sais pas trop ce que ça évoque. Mais pour les deux autres, on a effectivement ici, alors, à la fois le regard. On vous demande ici de changer de regard sur certaines choses. Et on me parle ici notamment de l'aspect négatif des choses. Certains ou certaines d'entre vous, peut-être, auront un point de vue très, très limité sur une situation parce que ça leur crée des douleurs. On vous dit ici de ne pas rester sur cet état d'esprit négatif. J'entends hein, qu'il y a pu y avoir des situations difficiles, que ça a pu engendrer chez vous des douleurs. Mais pour autant, je dirais qu'on n'a jamais rien sans rien, en fait. C'est la phrase « un mal pour un bien ». Parfois, d'être confronté à des situations difficiles nous fait travailler sur nos propres blessures et nous amène, en fait, au plus après du positif, en fait, dans notre vie. Sachant que si on n'avait pas perçu en fait ce côté difficile de la chose, et bien effectivement peut-être qu'on n'aurait pas pu se débarrasser en fait de cette émotion négative, peut-être qu'on n'aurait pas pu changer certaines choses, etc. Donc se rappeler aussi que même s'il y a des choses négatives dans votre vie, on peut en retirer finalement des bénéfices par la suite. On vous invite aussi à trouver un endroit, alors ça peut être un endroit réel ou ça peut être un endroit en vous,
pour méditer, j'ai l'impression, il y a cette idée-là. Trouvez un endroit en vous où vous avez la paix. Trouvez cet endroit en vous où vous pouvez finalement vous recentrer sur cette paix qu'on vous demande d'avoir, sur cette sérénité, sur cette sagesse aussi. Pourquoi pas aller en méditation, voir vos guides de lumière. Ils ont une sagesse folle. Parfois dans les consultations, ils interviennent et c'est juste du bonheur parce que voilà, ils vont me transmettre des phrases que je vais répéter, des choses où il y a un degré de sagesse, mais voilà, c'est juste du bonheur à entendre. C'est juste du bonheur à entendre et c'est un tellement beau cadeau qu'ils vous font lors de cette séance. On peut être que en gratitude par rapport à ce genre de cadeau en fait de là-haut. Allez les visiter de temps en temps. Quand vous en ressentez le besoin, quand vous sentez que vous êtes dans des périodes difficiles de vie, allez les voir, allez leur demander quel point de vue sera plus opportun pour vous par rapport à votre situation. S'ils peuvent vous amener un petit peu de sagesse dans cette situation-là, vous faire voir les choses autrement aussi. Mais ils seront là pour vous, ils répondront présent. Alors, je vais aller voir ce que ça dit le bouquin sur la carte Pégase, parce que là, comme ça, ne m'inspire pas forcément de choses particulières. Donc, on nous parle d'être très instinctif par rapport à une problématique. De ne pas vous sentir enfermé finalement dans un rôle ou dans quelque chose qui vous freine. De croire en vous et plus votre saboteur. Et pour cela, déjà réellement vous accepter. Voyez ? Soyez votre meilleur allié en fait. Plus votre saboteur. C'est aussi ça finalement qu'on vous dit dans ces cartes-ci. C'est-à-dire que à partir du moment où vous choisissez consciemment de rester dans un schéma négatif, ah bah je vis telle chose, c'est difficile, c'est compliqué, et à partir du moment où vous ne sortez pas de là-dedans, vous sabotez votre énergie, vous sabotez votre taux vibratoire, vous sabotez toutes les chances possibles de vous en sortir rapidement, vous vous enfoncez en fait, donc vous vous sabotez. Et ici on vous demande d'être votre allié, votre meilleur ami, et de vous sortir finalement de cette situation-là, et pas de vous maintenir dans du négatif. Vous voyez, ici, ils vous disent, il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes coincé vis-à-vis d'une décision, comme bloqué, mais avec l'intuition profonde d'être à 2 pas de la réussite de votre ambition. Laissez donc cet enseignement infuser en vous une énergie nouvelle. Donc, on vous demande de ne pas vous laisser bloquer, en fait. D'être vraiment concentré sur votre réussite. Vous voyez ce que je veux dire ? Ici, on vous dit aussi, je pense que je vais vous le lire, le conseil de l'auteur, en plus de votre travail quotidien. Opérez une visualisation dans laquelle vous déployez vos ailes et répétez-la régulièrement. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre accompagnant mieux-être si cela est trop compliqué seul. Aussi, apprenez à vous décharger de ce qui ne vous appartient pas ou ne vous est pas utile. Objets, émotions, préjugés, peurs limitantes, rôles, masques, tout ce qui fait partie du passé. Faites du tri, aidez-vous et n'ayez pas de mal à vous exempter. Vous pouvez également symboliser l'enseignement par une rencontre avec de vrais chevaux. Est-ce qu'une balade, ça vous dit ? L'équithérapie peut vous aider. Alors effectivement, les chevaux sont très réceptifs aussi à tout ça.
Donc si vous vous sentez attiré par cet animal, n'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou. Dans les associations, dans les haras, dans les centres équestres, etc., etc. Il y a possibilité, hein, de les voir, d'aller les caresser, etc. Ils sont très demandeurs en plus, hein. Donc on vous dit bien ici d'aller prendre cette confiance en vous et d'opérer en fait quelque chose, un changement, d'acter des choses, etc. Mais aussi de vous débarrasser de tout ce qui ne vous appartient pas. Donc on parle peut-être ici de transgénérationnel, on parle de choses qui appartiennent au passé, etc. De croyances limitantes aussi certainement. Et tout ça, si vous n'arrivez pas à le faire seul, je peux vous aider via les soins. N'hésitez pas du coup à me contacter si vous souhaitez prendre rendez-vous. Ça fait vraiment partie de ces choses dont on doit se délester pour avancer en fait dans notre progression, dans notre évolution, à la fois spirituelle et personnelle finalement. Mais ça rejaillira sur tous les domaines de votre vie. Parce que quand on est bloqué en fait. Et quand on se débloque, eh ben, on débloque tous les domaines. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me le montrer via les likes, les commentaires, les partages de vidéos, les abonnements à la chaîne. Et puis je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Allez, pour les personnes qui ont choisi du coup la serpentine. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Alors ici, on a des personnes qui sont un petit peu torturées par cette dualité intérieure qui peut y avoir, qui peuvent ressentir en eux-mêmes ou qui peuvent aussi ressentir, pourquoi pas, à l'extérieur. Une différence entre ce qu'on pense, ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie d'exprimer et ce qui est potentiellement acceptable de dire ou d'exprimer vis-à-vis du regard extérieur. Il peut y avoir aussi ces choses-là. Il peut y avoir aussi une forme d'autocensure en soi-même. On ne va pas s'autoriser, etc. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. On vous demande d'être indulgent avec vous-même. On vous demande de ne pas vous flageller sur certaines choses. Effectivement, il y a une dualité, elle est là. On va vous demander aussi peut-être de trouver un positionnement. Ce positionnement, il peut changer aussi en fonction des situations ou des personnes. C'est pas être une girouette, hein, c'est juste être en capacité aussi de savoir s'adapter aux personnes ou aux situations qu'on rencontre. Mais l'important, c'est de se sentir aligné avec tout ça. Et on vous demande d'être indulgent aussi envers vous-même par rapport à ces choses-là. On vous parle ici du mea culpa. Alors le mea culpa, peut-être qu'il sera important d'aller présenter peut-être des excuses, soit à quelqu'un, soit à vous-même, par rapport à un comportement ou des paroles que vous avez proférées. Moi, j'ai l'impression que c'est plus avec vous-même, mais si ça vous parle vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, pourquoi pas ? C'est un tirage général, donc c'est compliqué d'être très précise. Ici, on a ce mea culpa, donc un mea culpa qui serait intéressant de faire, que ce soit envers vous-même ou envers des personnes que vous auriez pu éventuellement blesser, déstabiliser ou je ne sais quoi. Le mea culpa, c'est aussi reconnaître soit qu'on a pu se tromper, soit qu'on a fait une bêtise, une erreur. On est humain, donc l'indulgence, on vient vous le dire là aussi, l'indulgence est là. C'est-à-dire que ce mea culpa, à un moment donné, oui, il faut le faire, parce que sinon ça va vous bloquer dans votre vie. Vous ne pouvez pas sans cesse rester avec des regrets, avec des remords sur certaines choses.
Et si ça reste en tête, c'est qu'il y a quelque chose à évacuer, à nettoyer. Donc l'indulgence, elle est là aussi. Elle est là pour vous dire, bah, en fait, j'ai besoin de faire la paix avec cette situation, avec cette personne. Peut-être que j'étais dans une certaine situation qui a fait que je me suis comportée comme ça, c'était pas forcément bien, etc. C'est savoir reconnaître ses torts, c'est savoir reconnaître que parfois on peut se tromper, c'est tout simplement se rendre compte qu'on est humain et qu'on n'est pas parfait. Et c'est pas forcément grave. L'important, je dirais, c'est bah, de reconnaître que personne n'est parfait et que tout le monde est en capacité à un moment donné de faire des bêtises ou de se comporter un petit peu de manière pas très appropriée ou blessante ou je ne sais quoi. Euh, Donc en fait, on vient vous demander de faire la paix déjà, je pense, avec vous-même sur certains points de votre histoire personnelle, mais aussi peut-être face à des personnes ou à des situations. Faites la paix aussi par rapport à ça. Si toutefois vous ne réussissez pas à le faire seul, sachez que via les soins, je suis en mesure de vous aider là-dessus, à évacuer vraiment tout ce qui appartient au passé, parce que là on parle clairement de ça, hein. Donc il y a possibilité d'aller travailler sur ces choses-là en soins. Donc si besoin, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, à me demander un rendez-vous. Vous retrouverez d'ailleurs toutes les prestations que je propose à la fin de cette vidéo, ainsi que les coordonnées pour me joindre, pour prendre rendez-vous. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.